Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve, mes lions, pour le taroscope du mois de novembre et décembre. Bref, les 2 derniers mois de cette année 2019. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. J'ai utilisé pour ce tirage, vous remarquerez que généralement je tire les cartes pendant mes vidéos. Mais là, je me suis dit, j'avais envie de faire plusieurs tirages et donc ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez que je tire les cartes durant la vidéo ou si vous préférez que les cartes soient mises avant. Excusez-moi. Donc j'ai utilisé pour ce tirage le jeu, donc en première ligne, le Dixit, en deuxième ligne, le tarot d'Osho, en troisième ligne, l'oracle des miroirs. En quatrième ligne, l'oracle, le manuscrit. En carte énergie dominante pour ces 2 mois, l'oracle quantique. Et une carte conseil que je retournerai à la fin, qui est d'Alessandra Voyance. Donc elle a fait cet oracle. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sur ma chaîne, donc je crois que vous commencez à le connaître. Mais c'est un oracle qui n'est pas commercialisé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, en première ligne, je vois que vous touchez du doigt quelque chose que vous avez longtemps attendu. J'ai l'impression ici qu'il y a une situation d'attente qui a été longue et difficile, mais face à laquelle vous étiez resté sereine serein ou sereine, pardon, malgré une douleur qui est peut-être qui était à vif. Donc on me montre ici que vous touchez bientôt du doigt euh, cette chose-là que vous attendez dans votre vie. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel. Enfin bref, vous verrez bien comment ça vous parle. J'ai l'impression ici que vous avez eu pas mal de ressentis par rapport à ça. Peut-être pas des ressentis, mais une intuition. Comme si c'est quelque chose qui était bon pour vous. Quelque chose qui vous permet d'atteindre cette, cette tranquillité intérieure. C'est la carte de la plénitude, mais moi je ressens la tranquillité, la sérénité, la confiance. Il y a beaucoup de douceur ici. Donc pour moi, vous avez reçu pas mal de messages, que ce soit en rêve ou il y a eu pas mal d'échanges à un niveau très subtil, à un niveau émotionnel ici pour moi. J'ai beaucoup d'émotions dans ce tirage. Donc je pense que soit vous avez vraiment patienté longtemps que quelque chose se manifeste dans votre vie et ça arrive. On me montre que ça arrive, mais ça arrive, mais peut-être pas de la manière dont vous attendiez ce changement, dont vous attendiez cette chose-là. On me montre que vous allez apprécier et être même surpris de voir comment cette chose que vous vous étiez... c'est comme si vous vous étiez fait une image de ce que vous vouliez. Vous voyez ici, on nous montre cette personne qui pointe du doigt une étoile. Donc, il s'est fait une image de ce qu'il attendait dans sa vie. Il voyait cette chose de cette manière-là, mais il est surpris. Il est surpris, ce personnage est surpris, comme on nous montre ici. Et oui, effectivement, cette chose que vous avez attendue longuement arrive pour vous. Bon, ne m'en voulez pas si ça n'arrive pas en novembre ou en décembre, en tout cas, les énergies sont là pour que quelque chose que vous avez patienté longuement se manifeste. Mais il y aura une nouvelle vision, comme je disais. Vous allez être surpris de la manière dont ça va se réaliser et dont les choses vont se mettre en place. On vous demande, il est important dans cette situation de lâcher prise. Essayez de ne pas garder le contrôle euh, de ce que vous voulez voir se réaliser. Oui, s'il y a des choses à entreprendre, faites-le. Mais si vous avez entrepris tout ce qui était nécessaire, lâchez prise. On vous demande ici de lâcher prise et de laisser couler une situation, peut-être cette situation d'attente qui a
qui a suscité provoqué beaucoup de douleur, hein. Vous voyez, donc cette situation d'attente, il y a une espèce de repli sur soi, une espèce de... Il y a beaucoup de douleur à l'intérieur. Mais on me montre ici que vous avez atteint sur une échelle de 10, vous avez atteint le 9 ou le 10 niveau douleur intérieure, ok? Niveau souffrance peut-être, une souffrance plutôt émotionnelle. J'ai l'eau à côté. C'est peut-être plus une souffrance émotionnelle. Alors, votre projet que vous touchiez du doigt, il peut s'agir ici. Je vais continuer d'interpréter par ligne. Je vais continuer d'interpréter par ligne parce que j'ai beaucoup d'informations qui me viennent en même temps. Donc ici, il peut y avoir certaines personnes peuvent trouver du travail au mois de novembre, décembre. Peut-être qu'une femme va vous aider à trouver du travail. J'ai une notion de réussite, d'entretien d'embauche, réussite d'examen, réussite, en tout cas, de joie au niveau du travail. Il y a quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien au niveau professionnel. Vous pourriez aussi faire une belle rencontre au niveau professionnel. Ça peut être amical, hein, c'est pas forcément amoureux. Une personne avec qui il y a un bel échange. Alors, on me montre ici en dernière ligne, avec la carte du soutien, des ennuis et de la famille. Pour moi, il est possible que vous ayez rencontré de gros soucis de famille dernièrement. Ou c'est peut-être même ces soucis de famille qui ont trop duré et qui ont provoqué beaucoup de souffrance intérieure au niveau de vos émotions. J'ai la carte du soutien. Il y a quelqu'un qui vous aide ici, quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide peut-être à prendre de la distance par rapport à ça. Il y a peut-être une question de... je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça va être les fêtes de fin d'année. Il y a peut-être une question de se dire, est-ce que oui ou non, je reprends le contact avec cette personne, un membre de la famille ou une personne qui était très proche de vous, que vous considériez peut-être comme la famille. Vous pourriez vous poser cette question. Si oui ou non, vous reprenez la relation là où elle s'est arrêtée. Ou si c'est une bonne chose pour vous de revoir cette personne. Alors, on nous dit ici que, comme je disais, il y a une personne qui vous apporte un soutien, une aide, une personne qui vous porte, qui vous aide à prendre de la distance par rapport à votre objectif, par rapport à ce que vous vous êtes fixé. Il n'y a que vous qui le savez, hein. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, vous laissez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce serait même anormal que ça parle à tout le monde. Donc, pour moi, il y a une personne ici qui vous aide peut-être présentement ou qui va vous aider à trouver cette sérénité intérieure. Ce sentiment d'être complet et de ne rien attendre de l'extérieur. De vous trouver serein et en paix. Alors, il est possible que, si cette situation vous parle, il est possible que vous ayez fait beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars ou de rêves tellement révélateurs que ça en était parfois difficile au réveil, que c'était parfois difficile de comprendre le message qu'on vous passe ici. On me dit ici que vous allez, c'est comme si vous allez, vous savez que c'est un cheminement
par lequel vous devez passer. C'est un chemin par lequel vous devez passer pour atteindre cet objectif. Parce qu'il y a encore pas mal de doutes, hein. Pour moi, il y a encore pas mal de doutes ici. Alors, pour moi, cette situation d'attente, pour moi, ce soutien vient d'une personne vraiment très proche de vous ou membre de votre famille. Ça. Alors, il est possible aussi que vous fassiez une nouvelle rencontre, comme je disais tout à l'heure, au niveau professionnel ou en tout cas dans le cadre de vos activités. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mais c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté, c'est quelque chose de nouveau et vous êtes un peu comme cet enfant. Vous êtes un peu comme cet enfant qui regarde de... Il entrouvre la porte pour regarder. Et avec la nouvelle vision ici, pour moi, je pense que vous allez découvrir une nouvelle manière de voir, de ressentir, de vivre les choses. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Point de vue énergétique, c'est ce que je ressens. Alors, on vous dit vraiment d'essayer de lâcher prise, hein, de ne pas vouloir toujours contrôler les choses. Il y a certaines choses que vous devez vraiment laisser couler, que vous devez laisser, si des choses doivent partir, laissez-les partir. Si des choses doivent se mettre en place, laissez-les se mettre en place. Essayez de quitter cette notion de contrôle, cette notion de gérer les choses, contrôler. Alors, vous vous posez peut-être pas mal de questions au niveau du couple aussi. J'ai la femme ici, mais ça peut être un homme. Vous vous posez pas mal de questions au niveau de, je ne vais pas dire du couple parce que je ne vois pas le couple, mais je vois un homme ou une femme. Donc pour moi, vous vous posez peut-être pas mal de questions par rapport à quelqu'un que vous portez dans votre cœur, ok? Et on vous dit là, lâchez prise, vraiment lâchez prise, laissez couler et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et au moins on essaye d'intervenir, au mieux les choses se passent. Comme énergie dominante pour vous, pour ces 2 mois qui arrivent, j'ai la carte gardien, la carte du gardien ici. Alors, j'ai envie de l'interpréter de la manière suivante. Pour moi, je pense que oui, je vois beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, mais à un niveau très élevé. Limite des angoisses, des incapacités de dormir la nuit. Ça se répercute sur le physique. C'est quelque chose d'intérieur qui se répercute sur le physique ici. On vous demande de dégager, hein. Il y a des choses à dégager. Ouvrez-vous. J'ai cette carte qui me... L'image de cette carte qui m'interpelle. Regardez cette personne qui a les pieds. Donc elle a des racines, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc dans ses jambes, elle a des racines qui se plantent dans le sol. Et au niveau du haut du corps, c'est comme s'il s'ouvre à la lumière. Vous voyez, tout le haut du corps, c'est comme un équilibre parfait entre le ciel et la terre. C'est trouver un équilibre parce que si vous allez trop dans vos émotions, c'est pas bon non plus. Et accepter cet état d'être, accepter cet état d'être sans vouloir toujours contrôler. Parce que vous faites encore plus de mal du coup. Mais j'ai cette nouvelle vision. Pour moi, vous allez adopter une nouvelle manière de voir les choses. Trouver un équilibre ici. Donc, je disais avec la carte du gardien, j'ai l'impression que vous avez une bonne étoile.
Ça me fait penser à ange gardien. Pourquoi ange gardien? Parce que j'ai ici le soutien. J'ai le soutien, j'ai quelqu'un qui vous porte, quelqu'un qui est prêt à vous aider, quelqu'un qui ferait tout pour vous aider. Et j'ai la famille, j'ai la joie apportée par la famille. La famille, c'est pas forcément la famille de sang, ok? Ça peut être la famille de cœur aussi. J'ai aussi une belle rencontre. Bref, j'ai de très bonnes cartes pour vous. J'ai l'impression aussi, avec la carte gardien, que vous gardez trop. C'est marrant, mais... Enfin, c'est pas marrant, mais je veux dire, c'est... Voilà. C'est comme si vous gardez trop à l'intérieur de vous. Il n'y a plus d'espace. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte parce que vous êtes dur avec vous-même en plus. Vous êtes dur avec vous-même et vous êtes complètement accablé par vos émotions à certains moments. Mais pour moi, il y a vraiment une libération de ces énergies, pardon, pas ces énergies, ces émotions lourdes et pénibles. Vous avez atteint le 9 et ensuite vous redémarrez vers quelque chose de nouveau avec la nouvelle vision et le lâcher-prise. Vous vous rendez compte que ce schéma de pensée, ce système de pensée n'est plus bon pour vous. Vous devez libérer, vous devez ne garder pas pour vous. Parlez autour de vous. Faites-vous aider. Alors, en carte conseil, on dit « Aie confiance en toi, estime-toi, tu es un être divinement guidé. » C'est ce que je viens de vous dire, comme pour l'ange gardien. Voilà, vous êtes divinement guidé, ayez confiance. N'ayez pas peur, ne vous tracassez pas trop. Si cet objectif, vous devez l'atteindre, vous l'atteindrez. Donc, aie confiance en toi, estime-toi, tu es un être divinement guidé. C'est peut-être ça aussi, les doutes et du mal à lâcher prise, savoir si oui ou non on plaît à telle personne, savoir si est-ce que physiquement je vais lui plaire, est-ce que voilà, c'est pour moi ça peut concerner ce genre de situation aussi. Mais voilà mes petits lions, j'espère que ce tirage a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker si vous avez aimé, à partager si le cœur vous en dit, et à vous abonner si mon travail vous plaît. Bref, vous savez mieux que moi ce que vous avez à faire. En tout cas, je vous souhaite d'avance de très belles fêtes de fin d'année. Donc, ce tirage est valable, comme je l'ai dit, pour novembre et décembre. Donc, vous pouvez y revenir éventuellement si vous en ressentez le besoin au mois de décembre. Mais dans l'ensemble, ce tirage est positif. Je vois que ce n'est pas évident pour vous actuellement, pour certains en tout cas, pas pour tous. Mais voilà, vous allez vraiment vers une libération. Vous lâchez un fardeau ici. Voilà les amis, je vous embrasse tous très fort, je vous remercie infiniment et je souhaite aussi la bienvenue à toutes ces personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.